Ça va là, c'est bien. Mais oui, c'est très bien. Monsieur le Président de notre République. Salut. On t'a écrit une lettre l'autre jour, mais tu n'as pas répondu. Tu l'as pas reçue? Je réitère alors, parce que peut-être tu n'entends pas bien, ou tu n'écoutes pas bien. Tu n'es pas sans savoir qu'en ce moment à Calais, Anaïs et Ludo sont en grève de la faim depuis 27 ou 28 jours. Et qu'ils attendent toujours qu'une décision juste soit prise à l'égard des personnes exilées, hommes, femmes, enfants, qui survivent dans le froid et sous la pluie, abandonnés à leur sort, à la merci des exactions de la police. Oui, c'est le bon mot. Je suis un simple citoyen. Je m'appelle Artie. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de me rendre à Calais pour le travail. Et j'ai pu constater de mes yeux les conditions dans lesquelles survivent ces humains, qui pourraient être mes frères, mes sœurs, mes enfants, ou les tiens. Deux personnes mettent leur vie en jeu pour les autres et ils ne demandent pas l'impossible. Juste un comportement humain de la part des élus et un peu de répit pour celles et ceux qui sont sans refuge, dépossédés chaque jour de leurs affaires. Afin, simplement, que l'hiver ne leur soit pas totalement un enfer. Qu'attends-tu? Qu'est-ce qui te retient? Comment tu peux laisser faire ça? Cautionner ça? En cette période de crise, je te devine sans doute très occupé sur de multiples fronts, en proie à de nombreuses autres priorités. Mais malgré cela, je ne te trouve aucune excuse. Je ne trouve aucune raison valable aux élus du peuple d'entretenir cette inertie, de persister à occulter ce qui se passe là-bas, en notre pays, sous cette bannière qui est encore la nôtre et qu'il me coûte d'avoir à te rappeler, Monsieur le Président. Liberté, égalité, fraternité. Je ne te parle pas de politique, je n'y connais pas grand-chose et l'urgence dépasse les enjeux. Je ne te parle pas de ce qui te pousse à devoir peser chacun de tes actes avant de prendre des décisions afin de calculer au mieux leurs retombées pour toi, pour le pays, pour l'avenir. Je ne te parle même pas du principe de solidarité qui semble couler de source dans tes discours, mais se limite apparemment aux seuls enfants de la nation. Je te parle ici d'altruisme, d'humilité, de bon sens, de courage, de l'urgence d'agir pour des personnes en grande précarité et dont la vie est en jeu. Je te parle de ne pas te rendre coupable sous nos yeux de non-assistance à personne en danger et de maltraitance, en toute connaissance de cause. Au-delà de ta fonction, de tes devoirs, de tes ambitions, as-tu perdu tout instinct fraternel? Es-tu totalement, définitivement dénué d'empathie? Si c'est le cas, alors tu n'as plus rien d'humain. Et tu n'es pas digne de nous représenter. Est-ce là le monde dont tu rêvais? Est-ce ce à quoi tu aspirais quand tu as été élu, quand tu as choisi cette voie? Depuis bientôt 2 ans, nous traversons une période qui nous demande à tous et à toutes réactivité, effort, adaptation, improvisation, soutien envers autrui. L'urgence, elle est partout.
Tous nos repères sont bousculés, tous nos choix, toutes nos décisions sont faites de doutes, d'incertitudes. Projeter et prévoir la suite est un défi de tous les jours, à ton échelle comme à la nôtre. Mais cette tâche ne doit pas nous faire occulter le présent, inconsciemment ou intentionnellement. Nul ne peut prétendre en ce moment détenir la juste réponse ou faire le bon choix, mais dans l'urgence, l'humilité, le courage et l'instinct de fraternité doivent nous aider à y voir clair, à trancher, à agir et nous rappeler à l'essentiel. Sinon, nous allons droit dans le mur. Sinon, tu es un monstre, un fou. Au présent, aujourd'hui, en France, tu fabriques de la colère, de la violence, de la misère et du mépris. Au présent, aujourd'hui, en France, des hommes, des femmes et des enfants, peu importe d'où ils viennent, dorment sous la pluie, sans matelas, sans protection, et subissent un harcèlement policier qui les épuise, les traumatise à vie, les tue à petit feu. Au présent, aujourd'hui, en France, 2 personnes mettent leur vie dans la balance pour se faire entendre de toi. Qu'attends-tu ? Tu as le pouvoir et le devoir d'intervenir de toute urgence à Calais, avant qu'un nouveau drame ne survienne. Et pour te montrer à la hauteur du courage de ces 2 grévistes de la faim, tu as la responsabilité de ces vies entre tes mains, ou de leur mort. Que choisis-tu d'assumer pour le présent et l'avenir, pour ta dignité de président et d'homme? Hein? Allez, grouille, ça urge.